Madame Valérie Simonet, présidente du conseil départemental de la Creuse, coprésidente de la Cité internationale de la tapisserie, va s'adresser à vous. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. La tapisserie, c'est principalement chose d'architecture. C'est un objet et dans son essence, un tissu, dont le devoir est d'habiller un pan de bâtiment à qui, sans cet ornement, eût sans doute manqué un je ne sais quoi de charnu, de passionnel, de charme pour tout dire. Monsieur le Président de la République, Jean Lurçat eût pu vous accueillir avec ces mots. Je me permets de lui emprunter pour vous dire combien je suis honorée, combien les Creusois le sont à mes côtés ce matin de votre présence à Aubusson, pour faire un peu plus encore de cet événement qui est l'ouverture de la Cité de la tapisserie, ce que Lurçat fit lui-même en son temps, concourir au renouveau de cet art si singulier et remarquable. Des tapisseries, il en est qui sont de fil d'or, entre les laines et les tourbes, fil vermeil, trame dont est tissée la vie. La tapisserie d'Aubusson, c'est un jardin d'Éden, d'herbes folles et rouges corolles, de lignes bleues étoilées d'ocre, d'oiseaux en liberté. C'est un vert océan frangé de rouleaux étincelants, de verdoyantes vallées, de bosquets pétillants. C'est une tapisserie intense, belle comme le désir en connivence. C'est un paradis tissé de rêves fous. La tapisserie d'Aubusson, c'est notre rivière, parfois oubliée, qui naît sur les sauvages et rudes plateaux, qui nourrit la ville-cité et qui s'enroule autour de la vallée des peintres. Nous avons en partage un même enracinement profond, fait de souvenirs d'autrefois et de pierres de ce granit gris qui regarde passer le temps. La Creuse, terre de 1000 sources, terre de 1000 ressources. Celle qui voyage dans l'espace et le temps, telle 1000 fleurs à la licorne, elle serait la plus ancienne, connue et identifiée tapisserie de la Marche, telle cette créature mythique mentionnée dans plusieurs ouvrages de George Sand avec sa dame, ou cette autre, réapparaissant dans une allégorie de Jean Picard-Ledoux, veillant sur les affaires départementales en notre salle des plénières à Guéret, ou cette ingénue, orgueilleuse et désopilante, qui ne nous laisse plus que sa peau de licorne posée au sol, achevée. La licorne devient emblème de notre collection. 5 siècles et demi nous sourit. Désormais, la légendaire bête fait devenir la tapisserie éternelle. Notre histoire, nos tapisseries, les raconter. Merci à ceux de mes prédécesseurs qui, aux côtés de M. André Chandernagor, Monsieur le ministre, je vous salue respectueusement, furent à l'origine du premier musée départemental de la tapisserie. À son ouverture en 1981, il est cependant vide. Il y a presque un siècle que la Dame à la licorne de Boussac a quitté la Creuse pour le musée de Cluny et que le Chant du Monde, chef-d'œuvre de Lurçat et des ateliers au Buissonnet, est à Angers. En 35 ans d'efforts soutenus, la collection départementale s'est peu à peu constituée et ce sont aujourd'hui 240 tapisseries, 6000 maquettes originales, 14 600 cartons, des céramiques, des photographies, des milliers de livres réunis dans le fonds exceptionnel de notre centre de documentation spécialisé. 1982, le don du musée d'atelier de l'artiste cartonnier Louis-Marie Julien est accueilli au musée. Avril 2016, notre dernière acquisition, la tapisserie Shadows de Man Ray. À l'échelle des musées de France, c'est une collection très jeune, mais la ténacité et la constance à rassembler des œuvres emblématiques de la production creusoise nous a permis de détenir une collection de référence. Le département s'était donné cet objectif et nous possédons désormais, grâce au travail minutieux des conservateurs successifs, Mesdames Duvigneau, Mathias et Giffaux, un ensemble riche de pièces importantes. Des tentures d'Isaac Moyon, la tenture d'Alaric, celle de Saint-François d'Assise, la Fée des Bois d'Antoine Joran et nombre d'œuvres de Lurçat et de ses compagnons de route. Réjouissons-nous aujourd'hui de ces achats d'œuvres qui seraient totalement inabordables, telles les 2 tapisseries de Le Corbusier ou celle d'Ahmed Mustapha.
Des dons très importants sont intervenus. Celui des cartons de Mario Prassinos et en 2010, celui voulu dans son testament par Simone Lursa, apportant des tapisseries majeures de l'artiste et ses cartons, dont le partage est en cours avec nos collègues du département du Lot. La conjonction des moyens votés annuellement par le département et des crédits du Fonds régional d'acquisition des musées a permis de remarquables réussites. Je souhaite faire mention du fait que nous avons bénéficié de très nombreuses fois, du soutien et des aides de l'État via le ministère de la Culture. Et dernièrement, nous notons la possibilité d'user du droit de préemption en vente publique, ce qui demeure pour nous un très fort soutien. Nous avons pu ainsi démultiplier la forte volonté du Conseil général, puis départemental, et nous doter progressivement d'une vraie collection. En 2011, le département a confié la gestion de sa collection au syndicat mixte, dont il est membre, dit de la Cité internationale de la tapisserie. La Cité poursuit donc le travail pour le compte du département en cherchant à combler les lacunes les plus importantes de la collection. Un effort tout particulier a été réalisé sur les pièces du XVIIIe siècle. L'installation de la Cité dans l'ancienne École nationale d'art décoratif d'Aubusson a permis, avec le dépôt du fonds historique, de compléter la collection d'une centaine de tapisseries et de meubles créés par l'école. Sa remarquable bibliothèque, nous l'avons vu tout à l'heure, est venue fusionner avec notre propre fonds de libre. La collection peut alors devenir le socle de la Cité et nourrir d'autres activités, notamment la formation de nouveaux lissiers. Le syndicat soutient ainsi le renouveau dans l'art de la tapisserie d'Aubusson et lance chaque année un appel à projet international, Fonds régional de création de tapisserie contemporaine. Des œuvres surprenantes en sont nées, exercice difficile d'adaptation entre un modèle qui peut user du son, de la lumière ou de l'effet d'optique, et un lissier qui se penche à nouveau sur une technique, une méthode, une matière. Les nouvelles missions de la Cité, par les compétences désormais déployées en son sein, en font un site unique. Il s'agit pour nous d'accompagner la restructuration de la filière tapisserie, communauté de professionnels, pour favoriser l'implantation d'entreprises art textile artissées. Nous voulons retrouver ici une capacité de production pour répondre à la relance de la création contemporaine ou à l'activité de retissage de pièces anciennes. Nous voulons accompagner l'innovation et l'émergence de nouveaux usages. L'objectif majeur de notre action est bien de constituer un pôle d'attractivité économique et touristique dans le sud de notre département. Dans le cadre de cette stratégie de redynamisation, le Conseil départemental s'est impliqué depuis les prémices de la création de la Cité dans le volet immobilier, accompagné par les différents financeurs, l'État, la région. Sa participation sera de 20%, 1 650 000 €. Quant au fonctionnement de la Cité, notre participation reste pour l'instant, malgré les difficultés financières du Conseil départemental de la Creuse, forte et constante, d'un montant de près de 500 000 € par an. Nous prenons en charge plus de 64% du fonctionnement de la Cité. À cet instant, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, de m'accorder, avant votre retour à Paris, une audience lors de laquelle, vous n'en serez pas surpris, j'évoquerai avec mes vice-présidents l'avenir des départements, l'avenir du département de la Creuse, au regard de ses faibles moyens financiers, peu adaptés à l'effectivité des politiques que nous pourrions mener. Mais j'en terminerai là en remerciant sincèrement tous ceux qui, pour l'ouverture et le parcours inaugural de la Cité de la Tapisserie, nous ont fait bénéficier de prêts de grande importance, souhaitant ainsi contribuer au succès de ce nouvel équipement. Je ne pourrai en citer que quelques-uns, pardonnez-moi, les musées du Quai Branly, de Cluny, le musée des tissus de Lyon ou le département textile du musée de Clermont-Ferrand. Notre gratitude va également au musée de la Nature et de la Chasse à Paris, au musée Tessé du Mans, au musée d'art moderne de Troyes, à la galerie de Royan ou à la galerie Louise Léris à Paris et Berge Aïdjan. Je tiens enfin à remercier très chaleureusement des particuliers, descendants ou ayant droit d'artistes, qui nous témoignent leur confiance en nous concédant des dépôts importants. La famille Bataille pour l'œuvre du Creusois Édouard de Guesnes, Jean et Kyoko Calment pour l'œuvre de Thomas Gleb, la famille Baudouin par le remarquable travail de Pierre Baudouin à qui l'on doit tant de merveilles tissées d'après Le Corbusier, Calder, Picasso ou Braque.
Permettez-moi en ces instants de saluer aussi les fondations et l'ensemble des mécènes qui contribuent à l'enrichissement de nos collections. À toutes ces institutions et personnes privées, sachez que votre aide nous a permis de compléter notre parcours d'exposition, mais avant tout nos honore. Soyez remerciés de votre mansuétude à notre égard. Ce sont bien grâce à l'ensemble de ces contributions que cette cité se fait et se veut exceptionnelle. Oui, depuis près de 6 siècles, la tapisserie d'Aubusson a gravé sa place et son excellence dans le patrimoine culturel creusois, avec de grands noms, illustres et contemporains, artistes, peintres, décorateurs, poètes. Ils ont empreint l'âme de cette cité. Mais n'oublions pas les innombreuses petites mains qui, dans la rigueur des hivers et la chaleur des étés, teignaient, tissaient, vivaient dans ces ateliers qui égrenaient la ville, cette atmosphère aujourd'hui disparue. Notre Cité internationale de la tapisserie et de l'art tissé n'est que le reflet de leur savoir-faire unique, un savoir-faire d'excellence que nous ne pouvons qu'humblement célébrer en ce jour. La Cité de la tapisserie nous offre un voyage incessant entre le passé et l'avenir, entre métiers à tisser et écran tactile, entre fluidité et rapidité numérique, entre constance et exigence du tissage. La cité sera la symbiose surprenante et ravissante de l'art dans sa créativité et du tissage dans sa dextérité. Tel un phare, nous lui confions la mission de soustraire notre département à ce brouillard insidieux dans lequel il est précipité. Elle nous aidera à retrouver notre âme et notre fierté parce qu'elle est flamboyante, telle des écheveaux de laine, colorée des teintures originelles de nos plantes, elle sera vive et forte comme l'eau de nos ruisseaux. Monsieur le Président de la République, soyez assuré de tout notre plus grand respect, vous remerciant sincèrement du temps que vous aurez disposé pour être à nos côtés en Creuse, à Aubusson, en ce jour si particulier pour nous.